Juste avant l'ascension du Seigneur au ciel, les apôtres leur posent une question. Seigneur, c'est quand tu vas restaurer le royaume en Israël? Ils sont encore très charnels, ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint. Ils veulent avoir encore un royaume terrestre, ils veulent encore gérer le royaume terrestre d'Israël, commander, être les plus forts, humainement parlant, le nationalisme. Eh bien, Jésus leur dit tout simplement, les moments et les temps, ça ne vous appartient pas de les connaître. C'est la seule autorité du Père. Voyez-vous, sur toute la terre, on veut connaître les temps et les moments. On veut savoir quand Jésus va revenir. On veut savoir quand, toujours quand, quel moment. Nous avons une curiosité malsaine et Jésus nous replace à l'essentiel. L'essentiel, c'est de bâtir le royaume des cieux et non pas le royaume de la terre. Pas mon petit royaume à moi. Comme je connais une petite fille, il dit ça, c'est moi. C'est à moi. Puis le moi il est très fort. Puis on veut construire notre petit royaume à moi. Mais le Seigneur, il dit, non, nous allons construire le royaume des cieux. Mais comment? En effet, nous sommes incapables. Alors le Seigneur, il dit, vous allez recevoir une force. Une force, mais cette force, ça ne sera pas comme on pense. C'est une force dans notre faiblesse. Saint Paul, il l'a appris. Ma force, qui est une grâce, qui est la grâce, te suffit. Parce qu'il ne voulait plus avoir la croix de la tentation. Il en avait assez, Saint Paul. Et bien, nous autres aussi, on trouve ça difficile. Mais le Seigneur dit, vous allez recevoir une force. Et la petite Thérèse nous avertit, c'est la force d'être sans force. Elle dit ça à sa sœur Céline. C'est une force qui est une grâce qui nous permet de bâtir le royaume de Dieu à tous les jours. Il nous fixe sur l'essentiel, le royaume de Dieu, que nous allons vivre en la communion de tous les saints au ciel, mais nous le bâtissons déjà sur la terre, ce royaume de communion, d'amour, d'aide mutuelle. Et nous le bâtissons bien sûr, comme Jésus le bâtit, sous le régime de la croix. Mais nous recevrons une force, et c'est ce qu'on oublie. On oublie de demander la force. On dit toujours, je suis pas capable. Je connais une petite fille, moi, dit rarement, je suis pas capable. Elle essaie toujours. Moi, des fois, je lui dis, veux-tu que je t'aide? Capable. Alors, je la laisse faire. Elle fait tous ses efforts. Quand elle voit qu'elle n'est plus capable vraiment, elle a essayé de monter l'échelle, elle a essayé de monter telle affaire. Bien, là, elle dit, oui, aide-moi. J'accepte ton aide. Bien, nous autres, là, on n'est pas capable de rien sans le Seigneur au niveau du royaume des cieux. Alors, on doit toujours lui dire, Seigneur, j'accepte ton aide. C'est-à-dire cette force de l'Esprit Saint. Jésus le dit. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. À Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, aujourd'hui, je t'appelle à être le témoin de Jésus. Mais n'oublie pas de demander la force, c'est-à-dire l'Esprit Saint, la grâce, qui va te rendre pleine d'amour, de joie, de paix, de douceur, de patience, et tu vas bâtir le royaume des cieux maintenant. Qu'est-ce que tu en penses? C'est le maintenant qui est important. L'avenir, ça appartient à notre Père du ciel.